Solaison. Le bas des rochers de l'Échaud, et là la prairie de Senise immense. Et nous on va monter sur le Lapiaz pour essayer de trouver nos grottes. Donc on a trouvé un premier trou d'une vingtaine de mètres dans une belle doline. Alors on a amarré là-bas. Voilà, et là on est à juste au-dessus de Solaison. Voici Dominique qui va remonter, donc il a visité cette grotte et on va voir qu'est-ce qu'il en est au fond de cette grotte. Et donc voilà, notre homme qui sort de la grotte. Voilà, donc ça c'est un équipement en one shot, hein. On met un amarrage naturel un peu comme on peut, avec un amarrage irréprochable en tête. C'est un amarrage de prospection quoi. Et devant nous Solaison. Donc c'est pas intéressant Domi. Bah... non, a priori non. Il y a quoi au fond? À côté il y a un petit ressaut d'un mètre ou deux, avec un petite rotonde mais rien. À côté il y a une fissure. Et donc nous voilà sur les falaises des rochers de l'Échaud au-dessus de l'antistress. Voilà quelques nuages. Et Solaison là-bas dans le fond. Voilà, donc nous sommes au-dessus de Marigné, au-dessus de Solaison, dans les falaises des rochers de l'Échaud. Et on va descendre dans cette grotte là. Dominique qui va, on a mis un super amarrage. Et on va descendre, on a dégagé, donc on va trouver un puits de 10 mètres à peu près. On va aller le voir tout de suite. Bon, c'est encore Dominique qui descend. C'est moi qui ai désobé, mais c'est Dominique qui descend. Marigné au fond. L'amarrage. On rentre par ici et après on passe là-bas. Et le puits est là-bas au fond. Et Dominique va y aller. Voilà donc le puits qui s'apprête à être descendu. Un petit amarrage. Ici. Pas naturel, on avait mis un vrai amarrage. Alors on doit purger un peu. C'est je revisse le mousqueton de mi parce que voilà, c'est un vieux mousqueton. Ah bah ça va alors. Ah s'il est vieux on peut lui faire confiance. C'est un mousqueton d'expérience. Et oui. Et la roche qui est un peu fracturée donc c'est normal, c'est souvent gélifracté un peu à l'entrée des grottes. Voilà Dominique qui descend en première. Super première au rocher de l'Échaud. Magnifique première à plus de 10 mètres au-dessus de l'antistress. Et voilà Dominique qui est au fond du puits. Alors Dominique, a-t-il une suite? Ça va être vite vu. Voilà, comme souvent, l'âme nature est ingrate. Il n'y a rien au fond. Attends. On va quand même regarder. Ah, on va essayer de le suivre on va essayer de le suivre. Par là-bas, un petit méandre là, ça a l'air étroit effectivement. Une fissure microscopique. Pas gros, hein. Voilà, donc on est au fond d'un petit puits de 15 mètres qu'on a trouvé. Là-haut, c'est l'entrée. Donc on a trouvé ce petit puits de 15 mètres qui est fort joli, hein, mais qui n'a pas de suite prometteuse, avec Christophe qui va remonter. On a retrouvé Christophe sur les Lapiaz. Et voilà, donc ce fond de grotte est bouché malheureusement. On continue nos prospections. On était là au-dessus dans un petit puits de 15 mètres et maintenant on vient de voir une énorme surcreusement en dessus de la falaise des rochers de l'Échaud. Et devant nous Solaison et la pointe d'Andée en face, avec le maître des lieux qui va repérer l'accès. On est au-dessus dans l'antistress et on espère jonctionner avec l'antistress. Voilà, donc on est juste au-dessus du chemin du mauvais pas qui est là. Et la glacière elle est là. On descendra probablement par là. Et là, on désobe. Juste au-dessus de l'antistress 60. Donc là, c'est là où on va élargir dans la doline. Et donc là, en dessous, il y a un ressaut de 3-4 mètres et ça souffle un bon courant d'air. On va voir dans 5 minutes qu'est-ce que ça donne. Et ben voilà, maintenant c'est écarté. Mais malheureusement, au fond, il n'y a rien, c'est tout bouché.
Allez, on rentre à la maison.